Merci. Bonjour à tous. Alors, à la recherche de l'efficience, voilà un titre énigmatique. Alors, pourquoi ce titre? Alors, eh bien, parce que chaque évolution réglementaire, que ce soit 2000, 2005, 2012, s'est traduite par une performance accrue grâce à un bâti renforcé et des consommations énergétiques diminuées. Le bâti renforcé, d'une part, par une performance accrue des produits et matériaux, et d'autre part par une augmentation quantitative des produits mis en œuvre. Alors pour simplifier, disons, on surépaissit les isolants, on traite les ponts thermiques, bref, c'est Monsieur Plus. On en met toujours plus qu'avant. Alors la question qui se pose avec la RE 2020, est-ce qu'on va là aussi en mettre plus qu'avant? Est-ce que cela va suffire? Est-ce la bonne méthode? Alors, pour m'accompagner sur ce projet, pour répondre à ces questions, je suis donc accompagné d'Alexandre Pujot, du BET Loriot. Alexandre, je te remercie pour ton engagement, pour avoir mené à son terme tous ces travaux, plusieurs études, vous allez voir, beaucoup de variantes. Tous ces résultats sont riches d'enseignements, merci beaucoup. Et également à mes côtés, en face de moi, Olivier Laurence, de Rector, qui a coordonné le projet. Olivier, pour qui c'est la première, pour Pôle Habitat. Et je te remercie pour avoir coordonné le projet, avoir réalisé la synthèse de nos études, en assuré la restitution. Et vous le voyez, je me suis entouré de 15 partenaires industriels que nous avons regroupés en 3 collèges. Structure, corps d'état architecturaux et corps d'état techniques. Grâce à vous, nous avons pu tester et comparer plusieurs solutions. Je vous remercie tous pour votre contribution et votre disponibilité. Alors, voici le sommaire de notre présentation. Je vais vous présenter le projet, puis le constat que nous en faisons en passant de la RT 2012 à la RE 2020. Ensuite, Olivier et Alexandre vous présenteront l'orientation prise et les variantes que nous avons étudiées. Et enfin, je conclurai avec la synthèse des enseignements de cette étude. Alors le projet, eh bien, c'est simple. Nous avons souhaité passer au crible de la RE 2020 un bâtiment de logement complètement d'actualité, puisqu'il s'agit d'une opération de 20 logements collectifs en cours de commercialisation et en démarrage de travaux, situé à Thiais, dans le Val-de-Marne, donc en région Île-de-France, en zone climatique H1A. Le projet est très classique, en structure béton, isolation par l'intérieur avec rupteur, le chauffage pour le gaz, le gaz pour le chauffage, hein, et voilà, et pour l'eau chaude sanitaire. Bref, un bâtiment conforme à la RT 2012, représentatif des modes constructifs actuels. C'est pour cela qu'il nous a semblé intéressant de le mettre à l'épreuve de la RE 2020. Alors voici les premiers résultats. Sur la base d'une conception RT 2012, premier résultat, c'est qu'il faut améliorer le B-Bio, et là il faut l'améliorer de 19% pour que l'indicateur soit conforme à la RE 2020. On retrouve bien la notion que la RE 2020 équivaut à une RT 2012 moins 20%, puisqu'on était ric-rac sur la RT 2012. Soit, il faut une isolation plus performante, comme on disait tout à l'heure. On va être alors tenté de surépaissir les isolants, mais attention, nous avons aussi un indicateur carbone, IC Construction, qui est à améliorer de 9%. Alors il faut un bâtiment plus sobre en matériaux pour réduire les émissions de carbone. Donc là, on a un problème. Comment être plus performant avec moins de matériaux carbonés? Voilà la recherche de l'efficience. J'ai un problème. Alors qu'est-ce que je fais? Je me retourne vers Olivier. Et Olivier, est-ce que tu as une bonne solution à me proposer? Alors oui, Xavier, nous avons des idées avec les partenaires et Alexandre. Mais avant de les regarder, j'aimerais qu'on s'intéresse à comment les émissions de carbone se répartissent au sein de notre projet. Et on voit tout de suite sur le graphique ici que les émissions de carbone se concentrent principalement sur le lot 2, donc fondation infrastructure, et sur le lot 3 qui, à L2, représente plus de 50% des émissions. Il y a bien sûr d'autres lots qui sont significatifs, mais pour aller dans le sens de notre projet et le projeter RE 2020, nous avons décidé de
travaillé en particulier sur ces deux lots, donc fondation infrastructure et structure maçonnerie. Alors comment? Eh bien en introduisant des structures plus vertueuses. Plus vertueuses dans le sens d'abord de la sobriété en matériaux, donc des systèmes qui vont pouvoir réduire les quantités de matériaux utilisés sur le projet, et également des systèmes de structures qui vont permettre d'embarquer des matériaux moins carbonés, voire même biosourcés. Alors, quelles sont ces solutions de structure plus vertueuses que nous avons étudiées? Alors, tout d'abord, nous avons fait le choix d'une superstructure de type béton, mais qui va permettre l'utilisation de façades légères et non porteuses, afin de conjuguer en fait isolation performante et réduction de carbone, puisque l'on a vu que nous aurons non seulement besoin d'améliorer le bilan carbone, mais également le BBio. Donc le premier type de structure est un système potodal préfabriqué, donc le système Caméléo de Rector. Et le second système est un système de plancher poutrelle entrevous, le CEAC Acoustique 3, qui incorpore des entrevous bois, et donc préfabriqué par CEAC. Alors regardons maintenant comment ces deux types de superstructures vont impacter le bilan carbone du projet. Donc nous avons étudié deux variantes de structure, les deux avec un remplissage bloc béton non porteur. Donc le premier système, potodal, est un système de plancher à base de prédale qui repose non plus sur 2 mais 4 appuis, donc sur des poteaux. Donc il n'y a plus de poutres en retombée ni de murs de refend, et donc ça en fait un système sobre en matériaux puisqu'on économise à peu près 15 à 20% de béton sur le gros œuvre, sans oublier une rapidité de mise en œuvre et une forte liberté architecturale. De l'autre côté, le système poutrelle entrevous est un système de plancher également très sobre en matériaux, puisqu'en comparaison d'une dalle pleine, on réduit d'au moins 50% le volume béton, et dans notre cas, on incorpore des entrevous bois, donc cela va nous permettre de décarboner significativement la structure. Et contrairement à certaines idées reçues qu'on peut rencontrer parfois, c'est un système également performant sur le plan acoustique et thermique. Et enfin, c'est une solution légère et manuportable. Donc Alexandre, je te laisse maintenant présenter les résultats de tes calculs, que ce soit sur les variantes de structure, façade, isolation et bien sûr système. Merci Olivier. Alors dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé au lot 3, donc qui est lot superstructure. Alors le projet de base est réalisé, je dirais, de façon assez classique, en dalle pleine et en voile béton. Donc on arrive à un bilan carbone qui s'établit autour des 258 kg équivalent CO2. Si on intègre donc les deux systèmes en prédale et en poutrelle entrevous, on enregistre des gains qui sont respectivement de l'ordre de 85 kg équivalent CO2 et 67 kg équivalent CO2. Donc ils sont significatifs, ça retraduit directement, je dirais, la sobriété en matériaux des deux systèmes. Donc on économise du volume de béton et on optimise les quantités d'acier. Donc c'est indirectement un impact qui est assez lourd. Seconde chose qu'on a fait, c'est la ligne que vous avez tout en bas du tableau, c'est qu'on a intégré des bétons bas carbone pour la superstructure. Alors on l'a fait sur la première version de base, sur les dalles pleines et les voiles béton, et on l'a fait également sur les prédales et sur la version en poutrelle entrevous qu'on a intégré directement dans les dalles de compression. Donc on est sur un gain direct qui est de l'ordre de 25% à peu près sur l'ensemble des variantes. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'impact carbone au niveau du projet complet. Premier constat qu'on a fait, c'est que le projet de base est non conforme à la RE 2020. Donc on est sur un projet qui est en phase, je dirais, de démarrage, donc qui est en phase d'avancement très faible. Donc on a beaucoup de valeurs par défaut dans l'étude qu'on a pu réaliser. Donc ce qui peut expliquer le fait qu'on soit non conforme, et ça ne nous rend pas service dans l'étude. Première piste qu'on a évoquée, mais qu'on a peu approfondie, c'est qu'on a conservé le mode constructif de base et qu'on a fait, je dirais, migrer l'intégralité des bétons de la superstructure vers une formulation bas carbone. Donc ça, c'est la version 2 de l'étude, et on voit qu'on arrive à passer sous le seuil de 2022. Seconde solution qu'on a faite, c'est qu'on a revu le système constructif et qu'on a migré donc sur le système potodal ou sur le système entrevous poutrelle. Donc là, directement, on voit qu'on arrive à passer directement sous le seuil de 2022. Donc l'objectif est atteint. Pour aller plus loin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré dans la dalle de compression, donc ça c'est la version 4, du béton bas carbone, et on a également les prédales qui sont passées en bas carbone. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'objectif de 2025 est en ligne de mire. Donc à terme, avec une réduction du nombre de valeurs par défaut qu'on a pris dans l'analyse de cycle de vie, on arriverait à prétendre au niveau de 2025. Ce qu'on peut parler maintenant, c'est les remplissages des parois qui ont été réalisés.
Donc la variante RE 2020, comme l'a dit précédemment Olivier, a été calée en bloc béton. Donc avec un doublage de 120 mm en laine minérale pour une résistance thermique objective de 3,5. De cette valeur cible, on a décliné un certain nombre d'équivalences en passant sur de la brique ou sur différents types de doublage en isolant alvéolaire sur des bases polyuréthane. L'objectif étant de rester sur un BBO qui était constant, donc c'est un exercice d'optimisation économique qui est très connu en RE 2020, en RT 2012, donc qui est relativement courant. L'idée était plutôt de regarder l'impact environnemental des différentes variantes. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est quand on cumule les impacts environnementaux, donc des variantes 3 et 5, on a assez peu d'amplitude tant qu'on reste sur du traditionnel. Donc ça vient du fait qu'on a un lot 3 qui a un poids très important, donc ça casse un petit peu les différences entre les systèmes. La différence devient un petit peu plus marquée dès lors qu'on va passer sur du biosourcé, donc notamment avec un remplissage réalisé en ossature bois et avec des laines de bois. Donc là, on observe directement un gain qui est lié en fait à la bonification qu'on a liée à la CV dynamique. Si nous faisons un rapide tour sur les choix en matière d'isolation, donc les évolutions principales, donc on a retravaillé le sol en passant d'un TMS de 80 à 100 et on a retravaillé les nombreuses toitures terrasses présentes sur le projet en passant de 100 à 2 fois 100 mm sur les toitures. Un des vecteurs d'optimisation qu'on a utilisé aussi, c'est qu'on avait de la menuiserie PVC présente, donc qui était très peu caractérisée. On avait beaucoup de valeurs par défaut également, donc on a passé sur de la valeur de la menuiserie K-Line, donc qui est très bien caractérisée. Et on en a profité également pour passer en volet roulant motorisé avec de l'intelligence fournie par Deltador. La conclusion intermédiaire qu'on peut faire, c'est que la conformité du BBO, donc sur ce premier indicateur, peut être obtenue relativement facilement et restant sur des évolutions de produits connus et dans des quantités raisonnables. Si on passe maintenant rapidement sur les systèmes, le projet de base, donc comme une grande majorité des projets, a été monté en chaudière gaz individuelle. Donc premier constat, c'est qu'en faisant évoluer le BBO et en renforçant l'isolant, la version en projet en gaz de base devient conforme à la RE. Si on se projette à 2025, ce qu'on constate, c'est que la solution gaz de base ne serait plus conforme, et la solution qui serait nativement conforme serait la solution en énergie renouvelable, donc en PAC RO. En PAC RR, selon les besoins. On s'est permis également de faire une projection qui est non réglementaire à l'heure actuelle en valorisant du gaz vert, donc en passant sur un impact du gaz qui passerait de 227 grammes CO2 par kilowatt à 44 grammes CO2 par kilowatt. Donc là, l'effet direct, c'est que l'ensemble des solutions gaz seraient amenées à devenir conformes, mais à ce stade, ce vecteur énergétique n'est pour l'instant pas valorisé. Xavier, je te laisse la main pour conclure sur nos travaux. Merci Alexandre et Olivier pour toutes ces explications. Donc vous voyez, sur nos projets, je suis à la recherche de l'efficience. Alors l'efficience, quelle est-elle? L'efficience, c'est trouver le juste équilibre entre davantage d'isolation pour un BBO plus performant, réduire l'impact carbone de la construction grâce à deux pistes principales. D'abord, réduire les quantités de béton, ensuite recourir à des matériaux moins carbonés, à du béton bas carbone ou à des matériaux biosourcés. Mais aucune de ces solutions en exclut une autre. Le bon dosage de tous ces paramètres nous permet de franchir les seuils de 2022. Et si on fait une projection sur 2025, car ce sera la prochaine étape, là nous aurons les indicateurs IC énergie et IC composants qui vont être renforcés. Et pour l'énergie, le recours aux énergies renouvelables sera certainement systématique. Plusieurs solutions possibles, les pompes à chaleur, le solaire. Et si la réglementation évolue, le gaz vert serait aussi une possibilité. Puis au niveau du bâti, déjà, nous pouvons raisonnablement envisager un enrichissement de la base INIES avec une réduction du nombre de valeurs par défaut. Ensuite, nous comptons sur la poursuite de l'effort des industriels pour optimiser leur fiche FDES en continuant de décarboner tous les process de production. Et puis si tout cela ne suffit pas, nous aurons à recourir davantage à d'autres matériaux décarbonés. Et in fine, il reste la clause de revoyure, voilà. Et puis, mais bon, avançons step by step, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir.